Du coup, question qui découle de ça et que j'adresse à M. Assad Moudjib Zaheb. Jésus, il est vivant ou mort? Où on en est aujourd'hui sur cette question? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc c'est une question très intéressante et qui est demandée et qui est questionnée par tout le monde aujourd'hui. Est-ce que Jésus va vraiment venir? Et si c'est le même Jésus qui va venir, qui est venu il y a 2000 ans, ou bien c'est un nouveau Jésus qui portera le nom de Jésus qui va venir. Donc à ce propos-là, on devra voir si Jésus qui est apparu il y a 2000 ans, il est vraiment vivant ou il est décédé. Donc pour ça, on va se retourner vers le Saint-Coran, qui est à la base de toutes choses chez les musulmans. Et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, a présenté plus de 30 versets dans le Saint-Coran qui disent clairement ou qui insinuent que Jésus alayhi salatu wassalam et Isa alayhi salatu wassalam est décédé. Donc aujourd'hui, je vais présenter peut-être un ou deux, on va voir si le temps me permet. Donc je vais commencer par le premier, et Dieu dit « Iz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina ittaba'uka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamati » Chapitre 3, verset 56. Traduction. Lorsque Allah dit « Ô Jésus, je te ferai mourir et je te lèverai à moi. Et je te laverai des accusations de ceux qui n'ont pas cru, et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. » Donc ça, c'est un verset déjà très clair qui prouve que Dieu même, il dit que je te ferai mourir. Donc le mot, c'est « inni mutawaffika », que assurément, moi, je te donnerai la mort, et puis je t'élèverai vers moi. Donc aujourd'hui, les érudits non ahmadis, ils disent que Jésus alayhi salam, il est monté au ciel, parce que le verset est clair, que Dieu dit que « Wa rafi'uka ilayya ». Mais ils oublient que avant de l'élever vers lui, Dieu a dit que « Je te donnerai la mort ». Et ça, tout le monde est d'accord sur ce fait qu'une fois que les âmes pures sont décédées, elles sont élevées vers Dieu. Comme on voit dans le hadith de Miraj, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les prophètes sur le 3e, sur le 4e, sur le 5e ciel, qui étaient près de Dieu. Donc ça prouve que les personnes pures et les âmes saintes et les prophètes de Dieu, tout d'abord, après leur mort, ils sont exaltés vers Dieu. Et ça, les Ahmadis aussi sont d'accord sur ce fait. Mais d'abord, il faut qu'ils meurent. Et c'est ça que le Saint-Coran nous dit, que « Inni mutawaffika » je te donnerai d'abord la mort, et puis je te lèverai vers moi. Mais certains diront que non, « Inni mutawaffika » ne veut pas dire la mort. Il veut dire que prendre complètement, ou bien autre chose, mais ne veut pas dire la mort. Alors pour ça aussi, on va se retourner vers le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Coran à propos de ça? Donc il y a plusieurs versets où le mot « tawaffa » est utilisé. Et dans tous ces versets, le mot tawaffa signifie la mort, sauf dans deux. Et bien dans ces deux aussi, ça ne signifie pas la mort parce que Dieu a mis le mot sommeil à côté qui est d'une manière la mort parce qu'on est entre la mort et la vie. Mais en arabe on dit que le sommeil, ou comment dire, quand on dort en fait, hein, c'est comme un état qui est la sœur de la mort. Donc le sommeil, c'est la sœur de la mort. Donc ce sont des choses très proches dans la langue arabe en fait. Donc dans les autres endroits, Dieu dit clairement que ça signifie la mort. Donc je vais présenter quelques versets que Dieu dit « Wallazina yutawaffawna minkum » Traduction « Et ceux d'entre vous que la mort frappe » chapitre 2, verset 240. Encore une fois, le mot « yutawaffawna » qui est un composé du verbe « tawaffa » est utilisé ici. Et ici aussi, tout le monde va dire, lorsqu'on va traduire ce mot-là, les autres musulmans ils vont traduire la mort. Mais lorsqu'ils traduisent dans le verset que j'ai présenté précédemment, là ils traduisent pas par la mort, parce que eux, ça contredit leur concept, leur croyance. Encore un autre verset, si on a un peu de temps. Dieu dit que Rabbana afrigh alayna sabram wa tawaffana muslimin. Là aussi, ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis.
Et là, encore une fois, personne ne va traduire que « prends-nous complètement ». Tout le monde va traduire, et c'est traduit dans les autres traductions non ahmadi, que ce mot-là signifie la mort. Mais pourquoi alors, lorsque ce mot-là est utilisé pour Jésus, ils ne traduisent plus comme la mort? Si on continue, ça c'était le Saint-Coran. Si on se penche vers les hadiths, qu'est-ce qu'ils disent les hadiths à propos du mot tawafa, qui est le mot utilisé pour la mort? Bien, sous le commentaire du chapitre 5, verset 118, dans le Bukhari, Hazrat Imam Bukhari, il a noté une note de Hazrat Ibn Abbas, qui était l'oncle du saint prophète sallam, et lui, regardez comment il comprend ce mot. Il dit que tawafa, pardon, excusez-moi, si mutawafika ma'nahu mumitoka. C'est-à-dire que lui, il dit que lorsqu'on utilise mutawafi, ça veut dire mumit, mata en arabe, qui veut dire la mort. Et le défi du Messie premier, il est très intéressant. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il dit que lorsque le mot tawafa, le verbe tawafa est utilisé n'importe où, que ce soit dans le Saint-Coran, ou bien hadith, ou bien dans la poésie, ou autre chose, lorsque le verbe tawafa est utilisé, le sujet est Dieu et le complément du verbe sont les êtres humains, alors ce mot veut toujours dire la mort. Et c'est un défi qu'il a donné il y a plus de 120 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu présenter le contraire. Donc, et encore, le défi est encore ouvert. Si vous voulez, vous pouvez chercher dans toute la littérature arabe. Si ce mot, lorsque, comme j'ai dit, le sujet est Dieu et le verbe est tawafa et le complément sont les êtres humains, ça veut toujours dire la mort. Et dans ce verset aussi, ça veut dire la mort. Puis, si vous me le permettez, je peux présenter un autre verset du Saint-Coran qui dit clairement que Jésus est décédé. Donc, dans le Coran, dans le chapitre 5, verset 118, Allah dit, plutôt Allah est en train de discuter avec Jésus et Dieu dit, et Jésus il va le répondre. Donc après je vais lire la traduction et on va savoir de quoi je parle. Donc Dieu dit, c'est Jésus qui dit que ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani abudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Traduction: je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et j'étais témoin sur eux tant que je suis resté parmi eux. Mais depuis que tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été le gardien et tu es témoin de toutes choses. Donc encore une fois, dans ce verset, le mot tawafa est utilisé. Et ici aussi, on met à part le mot tawafa, le débat sur le mot tawafa. Déjà, le contexte de ce verset nous prouve que Jésus est décédé et lui-même, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que, regardez, Dieu il est en train de dire, est-ce que c'est toi qui as dit de t'adorer, d'adorer ta maman? Et Jésus il a dit non. Moi, tant que j'étais parmi eux, je leur ai dit d'adorer Dieu, c'est tout. Mais lorsque tu m'as donné la mort, c'était toi qui étais le gardien. C'est toi qui sais tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tout le monde sait, on voit les croix partout, que les chrétiens proclament haut et fort que Jésus, il y a Jésus est le Fils de Dieu, et il y a l'âme sainte, l'Esprit Saint, pardon. Donc aujourd'hui, la croyance de la Trinité est propagée dans tout le monde le sait, c'est pas une chose qui est cachée. Donc comment ça se fait, comment est-ce possible que si Jésus lui-même, il devait revenir, et là, il allait voir de ses propres yeux, il allait voir de ses propres yeux que maintenant cette croyance est propagée. Donc il ne pourrait pas donner cette réponse à Dieu. Donc c'est nécessaire, d'après ce verset-là, qu'on croit, que tous les musulmans croient que Jésus est décédé. Parce que si on ne croit pas à ça,
alors on va dire que Jésus, naouzubillah, que Dieu me pardonne, que Jésus, lorsqu'il va revenir sur terre à la fin des temps, lui-même il va voir de ses propres yeux que toute la croyance de la Trinité est propagée, et même après ça, lorsqu'il va retourner devant Dieu, il va dire que non, moi je ne sais pas. Moi, j'ai rien dit et je ne les ai pas vus faire ça. Il va mentir, naouzubillah, que Dieu me pardonne. Donc, ce n'est pas possible. Donc ça, et puis, les dictionnaires et les autres hadiths prouvent clairement, ils démontrent clairement que le mot tawafa signifie la mort et pas autre chose, et que Jésus est décédé et il a vécu 120 ans. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui prouvent tout ça et on peut rester toute la journée à parler de tout ça et on ne va pas finir. Donc, jazakallah. Jazakallah pour cette réponse passionnée et puis intéressante. Et c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a pas mal de contradictions hein, chez les musulmans qui ne sont pas justement affiliés à cette théorie. Et ces contradictions, on les a bien mis en avant. Et c'est vrai que ce dernier verset est très clair. On ne peut pas croire le contraire, quoi. On ne peut pas croire qu'il est encore vivant parce que sinon, ça entraîne plein de contradictions. Et comme vous l'avez si bien dit, le Messie promis alayhi salam, non seulement il s'est pas basé sur un seul verset, il a démontré par de multiples versets le fait que justement, on est obligé aujourd'hui d'admettre la mort de Jésus. Et d'ailleurs, je parle toujours sous votre contrôle. Il y a des personnes, des érudits musulmans, qui aujourd'hui commencent à remettre en cause leur propre théorie, en disant que peut-être que on parle pas c'est effectivement un autre Jésus qui va venir, ou je sais pas. Il y a ce cas-là, on trouve. En fait, on est en train de voir un mouvement dans le sens de notre interprétation. Oui, donc de plus en plus, les exégètes musulmans, les savants, les érudits, sont en train de dire eux aussi que Jésus en fait est mort. Et voilà les versets du Coran qui le prouvent. Mais après, ils disent donc la conclusion que nous devons tirer, c'est que les hadiths qui parlent de son retour sont faux. Ah oui, parce que pour eux, ça fait, il y a l'illogique de tout cela, c'est que s'il est mort, il ne peut plus revenir, à moins de croire en la réincarnation. Donc c'est autre chose, et ça n'existe pas dans l'islam. Donc ils sont obligés de jeter tous ces hadiths à la poubelle, parce que le Coran est catégorique. Donc le postulat est bon, mais la conclusion est mauvaise. La conclusion est mauvaise, voilà.